Bonjour à toutes et à tous, voici la correction du TP à propos de la loi des nœuds et de la loi des mailles. Tout d'abord, l'ampèremètre qui était demandé pour mesurer I1, donc il faut le mettre dans la branche PN. Ensuite, on va aller voir l'animation pour pouvoir faire les montages. Donc sur l'animation, on vous demandait d'abord de cliquer à Suractivité en bas à droite. Et ensuite, on va suivre les instructions, donc réaliser le montage schématisé ici. Donc on revient en arrière et on va réaliser ce montage. Donc on va mettre deux lampes en série et ensuite on va relier donc le générateur comme c'était demandé. Voilà. Donc il va falloir rajouter ensuite, une fois qu'on a vérifié que les lampes marchent, l'ampèremètre. Donc il faut débrancher et venir ici mettre. Alors après au niveau des bornes, il faudra que le courant rentre. Donc c'est pas tout à fait dans ce sens-là, c'est celle-ci d'abord. Il va falloir mettre et ensuite mettre le comme ici pour qu'on soit dans le bon sens. On va mettre le sélecteur sur 10 ampères. On voit qu'on a un courant assez faible, en dessous de 200 mA, donc on va pouvoir changer de calibre, prendre un calibre un peu plus petit en se mettant sur 200 pour avoir une meilleure lecture. Et on note la valeur. Ensuite, on fait la même chose pour I2 et I3, c'est-à-dire qu'on va, en ayant bien noté la valeur de 185,6 mA, on va ensuite redébrancher ici, refaire le montage. Et donc, on va venir ici mesurer le courant dans le fil vert. Donc pour ça, on va débrancher ici notre fil, venir, alors le courant circule comme ça, donc il faut relier le COM à la borne moins. Hop, et on va refaire notre mesure ici. Et en fait, on s'aperçoit qu'on retrouve exactement la même intensité. Donc ensuite, on note nos réponses sur le QCM. Alors on a deux possibilités. On peut noter 0,19 A qui est juste et aussi 185,6 mA pour les trois. Voilà, on a ensuite la question suivante. Donc la question suivante, on voit bien que les trois intensités sont égales. Donc là aussi, on peut cocher. On continue le QCM. Et donc la conclusion, c'est que l'intensité est la même dans un circuit en série, dans tout le circuit. Voilà. Donc pareil, on valide et on a fini notre première partie. Et ensuite, on va passer au circuit en dérivation. Donc là, avant de continuer le QCM, il va falloir revenir sur l'animation. Donc pour le circuit en dérivation, on continue sur l'animation. On doit construire d'abord ce schéma avec l'animation. Donc on fait le montage en dérivation, donc il faut bien cliquer en bas sur L1 et L2 en dérivation. Et ensuite, déjà on va vérifier notre montage sans appareil de mesure. Donc on relie ici et là. Donc les lampes fonctionnent bien, elles sont différentes, donc elles brillent pas de la même façon. Et ensuite, on va venir mesurer donc ce qu'on nous demande de faire. On revient lire le sujet. Donc il faut mesurer I, I1 et I2, c'est-à-dire il faut mesurer l'intensité dans cette branche, dans I1, dans la branche où circule I1 et dans la branche où circule I2. Ensuite, il faudra comparer les résultats et conclure et on ira mettre tout ça sur le QCM. Donc ici, on va commencer par la branche principale, c'est-à-dire qu'il va falloir ici relier notre système. Donc il faut défaire cette branche là et on va venir ici mettre notre ampèremètre. On va commencer par 10 ampères parce qu'on ne sait pas trop quel calibre choisir au départ. Voilà, donc là j'ai bien l'ampèremètre dans la branche principale. Je reviens rajouter ma deuxième boucle, ma deuxième dérivation. J'allume ici mon ampèremètre.
et je vois 0,59 ampères, donc il faut faire attention surtout de ne pas changer de calibre parce que ça dépasse, ça fait 590 mA, donc ça dépasse le calibre 200. Donc déjà on note ça, 0,59 ampères dans la branche principale, et ensuite on va venir faire la mesure dans la branche ici PN, et puis dans la branche ici jaune ou orange. Donc pour ça, il va falloir refaire le circuit de départ. On redéfait ici. Voilà, déjà pour y voir plus clair. Alors, le plus facile pour l'instant, c'est peut-être d'abord de faire dans la jaune. On verra que pour celle-là, c'est un peu plus délicat, pour PN. Donc déjà, on fait pour la jaune, c'est-à-dire que le courant va rentrer par 10 ampères, si j'y arrive, voilà. Et ensuite, on le fait sortir par COM. Donc là, j'ai le courant dans la branche ici, dans la lampe L2, qui circule, donc 0,34 ampères dans L2. Et pour L1, pareil, on va redéfaire le circuit, toujours pour y voir un peu plus clair. Et en fait, il va falloir prendre tout le nœud qui est là. Alors, on va être obligé de défaire petit à petit. Ici, on va mettre, il faut mettre l'ampère-mètre entre le nœud et la lampe. Et ensuite, ici. Donc là, le courant, il va bien d'abord dans le nœud, après du nœud, ici, on vient mesurer entre N, en fait, le point P, il est ici maintenant. Voilà, du circuit. Donc, on trouve un courant dans I1, dans L1 qui fait 0,25. Voilà, donc on retient tout ça pour pouvoir ensuite aller cocher le QCM. Donc sur le QCM, les propositions qui correspondent, c'est déjà les trois ici où il y a 0,59 ampères pour la branche principale, et ensuite celle-ci on voit que ça serait un circuit en série, donc ça marche pas, et là il faut pas se tromper, on avait bien 0,25 ampères dans I1, donc c'est-à-dire pour I1, c'est celle-ci, et I2 0,34, on valide, et on constate que c'est la bonne réponse. Donc maintenant, on a 4 propositions d'égalité ou d'inégalité. On a vu juste avant que l'intensité de la branche principale est égale à la somme des deux autres. 0,59, c'est bien 0,25 et 0,34. Et également, donc ça on peut le cocher, et également on a l'intensité dans la branche principale qui est supérieure aux deux autres dans les branches dérivées. Donc ça aussi, on le valide. Et on peut passer à la question suivante. Donc là, c'est la généralisation. Dans un circuit en dérivation, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que l'intensité dans la branche principale est égale à la somme des intensités dans chaque branche. Voilà. Et il nous reste ensuite la deuxième partie du TP. Donc la deuxième partie sur la loi des mailles sera corrigée dans une deuxième vidéo. Merci. À bientôt.